Vous allez bien? Alors vous allez peut-être avoir la vidéo un peu en retard, mais j'ai eu, bon, vous voyez ma tête, j'ai eu beaucoup de travail. Bon, comme tout le monde, hein, on travaille plus ou moins suivant ce qu'on fait. Voilà. En plus les courses, hein, parce que j'ai des chiens qui ont besoin de manger. Même mon fils, hein, même moi aussi, bien sûr. Même si moi j'ai besoin d'un petit régime, mais c'est pas grave. Excusez-moi, c'est que j'ai un truc qui s'affiche en plein milieu. Donc, voilà. Donc moi, personnellement, encore ça va. Voilà. Si je dois maigrir 1 ou 2 kilos, même un peu plus, pourquoi pas. Voilà. Surtout que j'avais abusé la semaine dernière des chocolats. Ah oui, vous savez, quand vous passez beaucoup d'examens, vous abusez des trucs qu'il ne faut pas. Le stress, voilà. Allez, je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude. Et avec un thé, un café, tout ce qui peut vous faire plaisir dans la vie, en tout cas. Moi, je vous souhaite que du bonheur et que vous soyez bien heureux d'une manière ou d'une autre. Que vous soyez en culotte, en boxer, en jupe écossaise, ou voire, je sais pas, avec la tête du matin. Moi, je suis pas encore la tête du matin, je suis la tête entre deux. Voilà, donc, mais soyez heureux. Surtout ça, je vous souhaite déjà un bon dimanche, bien sûr, comme d'habitude. Hein. Mais là, je l'ai pris, vous voyez. Dimanche 6 mars. Ah oui, mais c'est vrai, j'ai oublié. C'est la fête des grands-mères. Ah oui, j'ai oublié. Eh oui, oui. Bon, allez, on attaque. Alors, je souhaite une bonne fête à toutes les grands-mères qui le méritent. Dans tous les cas, toutes les grands-mères le méritent parce qu'elles ont élevé leurs enfants et voir souvent leurs petits-enfants ou au moins prendre des nouvelles. Bon, il y en a certains, bon, ça, on les met de côté. Hein. Ça, on les met de côté. Mais en tout cas, je dis félicitations à toutes ces grands-mères parce que grâce à elles, il y a des enfants qui sont arrivés jusqu'à leur maturité, des petits-enfants qui sont venus. On fait tant bien que mal notre rôle de parents, de grand-mère. Mais je leur dis bravo, félicitations. Je n'ai pas de fleurs, j'ai pas pensé, là franchement, mais voilà. Vous le savez, hein, c'est un truc que j'ai souvent, mais pour moi c'est symbolique, puisque la rose, c'est une de mes fleurs préférées. Mais elle, c'est depuis petite. C'est par rapport à mon parrain que je sais, paix à ton âme, mon parrain qui veille sur moi. Et que l'amour des roses est venu déjà par rapport à lui. Déjà, j'aimais ça depuis petite, alors je ne sais pas pourquoi. Mais avec lui, ça a été... et j'étais petite, hein, j'ai commencé, j'avais 5 ans, 6 ans. Je partais en vacances chez ma grand-mère. C'est les souvenirs que je me rappelle, peut-être qu'il y a eu même avant, hein, mais il fallait pas toucher à ces roses, j'avais le droit de les admirer, et pour moi c'était, waouh, une fleur magnifique. Donc voilà. Je voulais remercier Rachel pour ce magnifique oracle. Alors, pour moi, déjà il est très très parlant, je l'ai touché, c'est comme le tambour chamanique que Christine m'a offert il y a quelque temps. Et là, voilà. Donc là, je me ressens vraiment dans mon élément aussi, parce que je fais du chamanisme, vous le savez. Et autant lui me parlait beaucoup. Mais autant lui, pareil, c'est... je vais vous montrer. Pour ceux qui... Et après, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut intéresser quand même des personnes. Et en plus, le samedi, je ferai une carte de la médecine chamanique. Et bien sûr, après, le dimanche, je ferai un tirage. Elle m'énerve cette application. Avec l'oracle du tambour qui est magnifique. Je vous promets. Magnifique aussi. Donc tous les deux, c'est des coups de cœur. Hein, mais bon, c'est par rapport à ma profession. Quand vous voyez les couleurs, c'est... voilà.
Il y a des saisons aussi qui... Et je vous dirai à chaque fois ce que ça peut dire. Vous donner peut-être un petit conseil. Ben voilà, le printemps. C'est comme, comme par hasard, le printemps. Voilà. Donc, des très belles cartes. Des très bons messages. Pour moi, personnellement, je trouve que ça va très bien avec les deux. C'est magnifique. Et donc, voilà. Ce soir, vous aurez un message de lui. Et je peux pas tout faire comme message, hein. Tout à l'heure, sinon je vais rester des heures et des heures avec vous. Vous allez me dire, mais Karine, on en a marre de t'entendre. Voilà, voilà. Donc, je les ai mis là. Si vous entendez les bébés pleurer, c'est que je les ai enfermés puisque ça fait 3 jours depuis qu'il y a eu la nouvelle lune qui sont excités comme pas deux. Donc, moi, ils me font aboyer Léo. Les 5 heures du matin passé. Mon fils dort, donc voilà. Moi, j'ai décidé de le laisser dans ma chambre. Il pleure, c'est pas grave. C'est un gros bébé, Marvin. Il a besoin de sa maman. Il sera encore plus content de la voir dans quelques minutes. Hein, voilà. Allez, on commence. Alors, bien sûr, comme prévu, alors, encore merci, ma Rachel. Elle m'avait fait un beau tableau. Je dois toujours faire la guidance dessus. Ça, je vais m'en occuper demain. Si possible, hein, parce que je dis ça, mais bon, voilà, je vais essayer. Parce qu'il est très parlant, mais il y a des choses qui me parlent en plus à côté. J'accepte et aime mon ambiguïté. Je suis ni entièrement bon, ni entièrement mauvais, mais un entrelacement divin de plusieurs caractéristiques. Eh bien oui, on a beaucoup de caractéristiques, mais on n'est ni bon ni mauvais. C'est nous qu'on le décide, entre guillemets. Voilà. Si on veut être dans la lumière, on est dans la lumière. Si on a décidé d'être mauvais, on est mauvais. Le seul truc, c'est à nous de décider. C'est sûr que des fois, on peut attraper des colères devant les personnes ou quoi que ce soit. Mais n'oubliez pas, et c'est le seul conseil, c'est vrai, je vais vous le donner souvent parce que on n'y pense jamais. Quand vous êtes en colère contre une personne, que vous lui souhaitez qu'il lui repart le mal qu'elle vous a fait, non. Envoyez-le à l'univers parce que ça va vous repartir indirectement. Si l'univers a décidé qu'elle ne doit pas être punie, cette personne, que c'était peut-être une leçon de la vie pour vous, ça va vous repartir. Et le problème, vous le savez, qu'après, si c'est pas sur vous, c'est sur les enfants ou les petits-enfants. Et si on peut éviter. Et c'est tellement mieux d'être dans l'amour, les uns les autres. Je sais, vous allez me dire, mais Karine, les gens, ils ont tellement changé et tout, c'est plus comme avant et tout. Et si? Et s'il y avait déjà un début? Et si les gens commençaient? Je sais que je suis regardée par pas beaucoup de personnes. Mais personnellement, oh, ces trucs, ça serait tellement bien de commencer par un début. Une personne par-ci, une personne par-là. Un sourire pour égayer les gens, pour dire stop, on arrête de rester dans des conflits, de se vouloir du mal, la jalousie, parce que qu'est-ce que c'est? Oh là là, entre les vipères et la jalousie qui envoie aussi de l'œil sans le vouloir, qu'est-ce que c'est? Pouh, voilà, vous comprenez. Ça sert à rien d'être jaloux des uns des autres. On a tous nos qualités, nos défauts. On n'est ni bon ni mauvais. On est nous-mêmes. On a nos défauts, nos qualités. Les gens doivent nous accepter comme on est. On est une chaîne, tous. Et on fait, entre guillemets, qu'un. Voilà. Donc, en faisant qu'un, on doit se souder, les uns les autres. S'aider. À la base, c'était ça avant. Voilà. C'était, bon, je parle pas de la préhistoire, mais ils vivaient en communauté et quand même, quand ils chassaient, ils donnaient à manger à tout le monde. Donc si on prend cet exemple, regardez.
Voilà, rien que cet exemple. Et c'est de la préhistoire. Je pense que nous, on a passé la préhistoire depuis très très longtemps. Hein. Euh, et que, mais tout à l'heure, c'était eux le meilleur exemple. Hein. C'est vrai qu'ils n'avaient pas le confort comme nous. Nous, on a le confort. Mais ça coûte quoi de s'entraider? Ils allaient chasser pour nourrir la famille. Et ils s'entraidaient. Bon, il y en a, je dis pas, il y a eu des guerres comme tout le monde, comme chez nous. Hein. Ça, il faut pas oublier. Hein. Ça, bon, ça, on le met de côté si possible. Parce que souvent, chez eux, c'était peut-être des guerres pour une femme. Hein. Donc voilà, bon, ça. Tout homme, quand il veut une autre femme, voilà. Ou peut-être pour un gibier ou un territoire. Mais ça n'allait pas jusqu'à des bombes ou des trucs comme ça. C'était rare que. C'était beaucoup plus rare si une personne mourait par rapport à une guerre entre eux. C'était plutôt, on se casse la figure, on se fait du mal, on se démonte la mâchoire peut-être. Bon, après, il y avait peut-être leur truc aiguisé, je dis pas le contraire, puisque c'était pour tuer les animaux, mais c'était plus des combats chez eux que... Et les armes, c'était pour tuer les animaux. C'était vraiment s'il y avait des grosses guerres, mais je pense que il y avait moins de méchanceté. Déjà, dans leur tribu, entre guillemets, bon, il y a toujours le mâle alpha, comme chez les animaux. Je ne dis pas le contraire, hein, parce qu'on descend de règne animal. Mais oui, il y a un maître alpha, un commandant. Je dirais même qu'il y a une maîtresse alpha pour les femmes. Hein, voilà. C'est la mère, hein, logiquement. C'est comme dans tout foyer. Euh, voilà. C'est... Je ne vous demande pas d'être gouverné par telle ou telle personne. Je vous demande seulement d'être dans l'entraide et de vous aimer les uns les autres le plus possible. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Mais dites-vous bien qu'une personne, si elle veut être bonne, même si elle a fait du mal avant, si elle veut être bonne, elle le sera. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Puisque tout être, s'il veut, peut être bon. Voilà. Le tout, c'est de le vouloir. Bon, il y a des personnes qu'on ne peut pas changer. Hein. Les PN, les trucs comme ça, à part s'ils décident, s'ils comprennent et qu'ils rentrent en cure longue, c'est vrai que c'est long, oui, ils peuvent. Mais ça, il faut déjà qu'ils reconnaissent qu'ils ont un problème. Ça, c'est autre chose. Et toute autre personne, on sait qu'il est dans des addictions malsaines. Hein, voilà, hein. Je parle du PN, mais ça peut être personne qui est violente, qui a une addiction alcool, drogue ou n'importe quoi. Bon, quand c'est pas dans l'excès, quand vous avez une personne qui boit l'apéro tous les soirs et qui vous casse pas les pieds, et qui va se coucher, même avec le sourire et tout le reste, ou d'un seul coup vous le voyez plus et oh, ben il est où? Ah bon d'accord, il est au lit. C'est lui qui se détruit. Mais entre guillemets, bon, ça vous fait peut-être du mal de le voir comme ça, si par exemple c'est abusé. Mais si c'est pas abusé et que c'est un ou deux verres comme ça tous les soirs, en quoi ça vous dérange? Parce que lui, il va peut-être dire, oh ben toi, je sais pas, t'abuses sur le salé, sur le sucré, vous voyez, sur les sodas. Donc l'un dans l'autre, tout le monde a des défauts. Mais on n'est ni bon ni mauvais. Le tout, c'est qu'on peut détruire sa santé, on peut détruire les autres, mais le tout, c'est d'essayer d'être bon. Voilà. Après, ce qu'on fait avec notre santé, je dirais, on fait ce qu'on veut, même s'il faut quand même regarder que quand on se met avec quelqu'un, ben, le plus possible, c'est de se soigner pour être avec cette personne. Hein. Voilà, le plus longtemps possible. Mais après, je dis pas. La vie est au bout d'un moment, des fois, où on lâche prise parce on est trop âgé ou parce que la maladie est peut-être trop importante. Je dis pas le contraire, donc ça, c'est encore autre chose. Mais si vous avez rien de grave, essayez de ne pas amplifier des choses que vous pouvez éviter. Voilà. Si je sais pas, vous passez un examen, vous êtes à la limite du diabète ou du cholestérol, faites en sorte de limiter. Après, il y a le bon et il y a tout ce qui provoque le cholestérol, que ça soit ou le diabète, ça soit nerveux ou quoi, c'est dans les gènes. Après, ça vous pouvez rien faire, à part essayer de le stabiliser, ça c'est autre chose. Mais je parle pour tous ceux qui sont dans l'abus.
essayez d'arrêter. Et surtout, ne mentez pas vous-même, style quand vous passez un examen, une prise de sang, hein, on arrête, hein. Voilà, 3-4 jours avant, on arrête, quitte à manger même des artichauts et des radis pour éliminer. Hein, voilà, truc détox pour dire, oh, ben, quand j'ai passé la prise de sang, mes résultats seront nickel, parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Hein. Moi, j'en ai vu hein, le faire. Ah ouais, c'est magnifique. Ah, les résultats, ah ouais, je suis bien, tout va bien. Comme ils sont sortis du médecin, allez, on recommence. Et vous faites quoi? Déjà, vous détruisez votre couple. Votre couple. Oui, votre couple. Quelque part. Parce que vous croyez que votre autre est content ou contente de vous voir comme ça? Non, je crois pas. Je crois pas du tout. Hein. Je vous le dis. Hein. Parce que votre autre elle se dit au bout d'un moment, il va lui arriver quelque chose de grave. Voilà. Et donc, honnêtement, moi, je crois pas que votre autre soit content ou soit contente. Mais après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Hein. C'est vous, vous êtes libre de vos choix, de votre vie. Mais quand c'est comme ça, je dirais rester seul. Voilà. Quand vous êtes seul, que vous détruisez personne, c'est votre problème, quelque part. Si vous êtes accompagné, n'oubliez pas. Vous avez une femme, vous avez des enfants. Voilà. Battez-vous pour eux. Des fois, vous avez des bêtes. Battez-vous pour eux. Moi, j'ai une personne qui, une fois, sur le site de la fibromyalgie, était déprimée complètement. Et elle disait, oui, j'en ai marre de la vie et tout. Et dans son commentaire, elle a parlé de son papa et de son chat. Qui était malheureuse parce qu'elle ne voyait pas souvent son papa, mais qui était quand même là, et qu'elle en avait marre de la vie. Parce qu'elle n'avait personne d'autre dans sa vie. Moi, je lui ai répondu. J'ai dit non, vous avez quelqu'un d'autre dans la vie. Et que ce quelqu'un d'autre s'engageait à la vie, à la mort avec vous. Il est là tous les jours avec vous. Il sera toujours fidèle jusqu'à votre mort, jusqu'à sa mort. Alors, sur quoi m'a demandé quoi? Et j'ai dit votre chat. Votre chat vous donne de l'amour. Battez-vous pour lui. Quelque temps après, elle m'a remercié. Elle s'est même rapprochée de son papa. Et elle m'a dit, vous avez raison, je me battrai pour mon chat. C'est vrai que j'ai de l'amour. Je ne le voyais pas comme ça. J'étais plus dans la souffrance psychologique et les douleurs que j'ai que ce que je ne percevais même plus le peu de bonheur que j'avais autour de moi. J'ai dit oui. Et vous en avez plus que vous croyez, je lui ai dit. Parce que votre père est quand même présent à sa manière. Il vient vous voir. Et de l'autre côté, vous avez un chat qui est là dès que ça va pas et sera avec vous. Tellement que quelque temps après, elle avait annoncé qu'elle était très heureuse en photo avec son papa, son chat. Et elle voulait en prendre un autre. Pour vous dire, hein, donc, des fois, des paroles expriment ta créativité. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, dimanche, vous allez exprimer votre créativité. Bien sûr, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, vous allez peigner votre mari ou votre mari va vous peindre. Ou sinon, ah non, non, non. Vous faites comme les enfants. Chut, j'ai rien dit. Vous peignez, vous faites des dessins sur les murs et vous dites, chérie, il faudrait repeindre le mur. Ça, c'est quand les travaux, ils avancent pas. Je sais, je suis vilaine. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, Karine, c'est pas bien ce que tu dis. Oh là là. Si, c'est bien. C'est un travail qu'on peut faire à deux. Déjà, au moins, ben, votre femme, si elle est gentille. Hein, je dis bien, si elle est gentille, hein. Elle va vous apporter des petits trucs agréables et tout. Et après, bon, vous faites ce que vous voulez après à la fin de la journée. Hein. Vous pouvez vous peindre tous les deux et finir à la douche.
Hein je vous donne plein d'idées pour passer un bon dimanche. Même si vous allez me dire, Karine, demain je travaille, tu crois que le dimanche j'ai peut-être envie de peindre? Tout dépend comment on veut finir la journée. Suffit de le faire 1 heure. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bon, allez, je dis ça, je dis rien. Hein. Je n'incite personne, mais... Conseil. Qu'est-ce qu'on aime être bien dans l'amour, hein, je pense. Ah, voilà, déjà. L'accueil, cadeau, vie, pouvoir. L'amour de toi-même te permet d'accueillir toutes les expériences que t'offre la vie, mais qui au fond émanent de toi et que tu attires. Tu n'as plus peur. N'ayez plus peur d'aimer. Ah là là, oh là là, que c'est beau l'amour. Bah oui. C'est beau l'amour, hein. Vous savez que j'ai réalisé aujourd'hui, la fille complètement tordue, hein, je vous promets, je souffre des cervicales, vous le savez, hein, j'ai fait du magnétisme, imaginez. Je fais tout ce qui est guérison, Reiki, tout le reste. La seule qui ne se soigne pas avec les dons qu'elle a, voilà, c'est Bibi. Donc j'ai réalisé tout à l'heure, puisque j'avais mal, qu'il fallait que je me fasse un petit coup de magnétisme. Voilà, je me le suis fait, je suis un peu mieux. Ça m'a endormi un peu la douleur, parce que tout à l'heure je me sentais complètement bloquée, que je me disais, ah, je vais me mettre le truc chauffant et tout. En vérité, 5 minutes de magnétisme, mais demain, donc voilà. Bon, j'ai tout réactivé, mais bon, c'est pas grave. Là, ça m'a fait du bien. Trouvez l'erreur, hein. On dit bien que c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Eh ben voilà. Ça aussi, je le fais à distance. C'est très agréable parce qu'on s'aide, on ressent toute la chaleur où il faut travailler. Par rapport au Reiki, on n'a pas besoin de symboles ou quoi que ce soit. Bon, on peut travailler avec les deux, hein, je peux vous le dire. Et c'est magnifique. Moi, personnellement, j'adore. Hein. Voilà. Même à distance, c'est génial. C'est avec les mains à distance parce qu'on se connecte avec la personne. Et on sait où il faut vraiment travailler. Et en plus, même après, on peut envoyer du Reiki pour amplifier encore plus. Et pour moi, je trouve que c'est... Bon, chacun croit ce qu'il veut. Voilà. Moi, c'est un truc voilà, que j'aime et chacun ses trucs. Voilà pourquoi je travaille sur beaucoup de systèmes de guérison. Et que je me régale. Voilà, je m'éclate. Excusez-moi, hein, mais bon, il vaut mieux ça qu'autre chose. Voilà, je fais pas de mal, je fais que du bien. Mon amitié n'est ni à acheter ni à vendre, je la donne à ceux qui la méritent et la retire à ceux qui ne la valorisent pas. Mais tout à fait, soyez dans l'amour, soyez acceptés pour ce que vous êtes une bonne personne, ni mauvaise, ni trop bonne, ni... Voilà, vous êtes... On doit vous aimer pour ce que vous êtes. C'est tout. Là, les gens, si vous aiment pas, va-t'en, tourne la page, c'est tout. On vit dans un monde où on ne sait plus exactement à qui faire confiance. Tout à fait, puisque maintenant, c'est vrai que je l'ai dit, hein, et tout le monde, je pense, est conscient sur beaucoup de choses comme ça, que maintenant, les gens ont beaucoup changé, beaucoup. Je dis pas tous, hein. Le tout, c'est de garder ses valeurs. Déjà, moi, je dirais ça. Ça serait le plus important. Avoir des bonnes valeurs de soi-même. Pourquoi? Parce que personnellement, je trouve ça lamentable. Excusez-moi, mais je trouve ça lamentable d'être de plus en plus dans la méchanceté. Parce qu'il y en a qui le sont.
Et personnellement, ça ne me plaît pas. Allez, comme promis, une carte. Ça sera peut-être deux, tout dépend. Ce qui veut dire. Honnêtement, très parlant. Hein, vous voyez, hein, la fierté. Le clan du feu. Moi, dans cette carte, le clan, là, on a parlé un peu famille. Refaites monter la chaleur. Alors certains, même si vous êtes peut-être en colère, non, faites le contraire. Redonnez de l'amour, redonnez de la chaleur. La fierté. Les mots totems. Légitimité, motivation, rétrospective, affirmation, confiance en soi. Bizarre, c'est sorti. Réussite, équilibre, perspective. Le message du tambour. Le temps est venu de faire le bilan. Dans le reflet de ton rétroviseur, observe le chemin déjà parcouru. Dose ta fierté, équilibre ton orgueil et continue d'avancer. On n'est ni bon ni mauvais. Les vibrations de guérison. Imagine, tu es en voyage alors que ton van sillonne la plage. L'émotion en toi se propage. Légitimité, résultat, progrès. Combien de virages as-tu déjà abordés? Combien de routes? Combien d'embouteillages? Formidable instrument qui traverse le temps, ton incarnation est en certains points semblable. De ce côté du miroir, il n'est pas rare d'en oublier de regarder le chemin qui hier était. Les épreuves que tu as eues à traverser, les difficultés que tu as déjà transcendées. Dans le reflet de ton rétroviseur, observe les sentiers déjà parcourus. Par ton être, par tes ancêtres, en toi-même, explore cette voie de réconciliation. Car laisser naître le sentiment d'affirmation peut s'avérer être une belle expédition. Lorsque dans ta vie elle transite, la fierté te renseigne sur l'importance d'apprendre à doser. De travailler sur votre fierté. Les ingrédients de l'amour de soi, de la reconnaissance, de l'autosatisfaction. Reconnais ton abondance et estime-toi à ta juste valeur. Je répète, estime-toi à ta juste valeur. Avec tes qualités, mais aussi avec tes défauts. La prétention n'est pas une option. Crois en ton expérience. Il n'est point d'être plus heureux que celui qui parvient à être satisfait. Trouve en toi l'équilibre parfait et accepte que la fierté puisse t'aider à progresser dans le ciel parfois. Grand-père Soleil se cache, mais toujours derrière les nuages, la route se dégage. Alors, pour ceux qui veulent le faire, mais bon, ça c'est... Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez noter. Donc, cérémonie d'intégration. Diffuse une musique calme dans ton espace. Équipe-toi d'un cahier et d'un stylo. Ouvre un cercle de bénédiction. Cercle. Sur la page de gauche, dresse la liste de tes plus grandes réussites. Prends un moment d'introspection. Indique pour chaque souvenir une note de 1 à 10. Fais cela sur la page qui lui fait face. Trace des flèches entre tes réussites et la valeur émotionnelle que tu leur attribues. Prends le temps nécessaire, respire avec lenteur et laisse en toi s'élever le sentiment de fierté. Apprends de cette expérience. Ensuite, referme le cercle. C'est une bonne façon de voir ses qualités, ses défauts et de voir comment on a pu progresser et là où on est bien, où on n'est pas bien et faire peut-être la paix avec certaines choses.
Parce que peut-être on se dévalorise sur certaines choses et qu'en vérité, non. Voilà, je pense que c'est quand même un bon conseil. Et ça peut être par rapport à la famille. Depuis très jeune, je pourrais dire que vous êtes comme ça. C'est un très bon conseil. Je vous promets. C'est après chacun, voilà. Regardez aussi l'intérieur de la boîte. Magnifique aussi. J'adore vous donner des petits conseils comme ça. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais je pense que c'est... Oui, ça peut être des très bons conseils, justement, pour évoluer, pour être bien. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'adore. Voilà. Bon, vous allez me dire, mais Karine, fait chacun comme il veut. Tout à fait. Vous êtes libre de vos actes, comme d'habitude. Alors, avant que je l'oublie, hein, celui-là, parce que... On est toujours en hiver, le printemps est toujours pas ouvert. Bientôt, hein, le printemps. J'accepte que le pardon soit le plus grand remède. Je me pardonne à moi-même et aux autres. Donc, regardez bien. Vous n'êtes ni bon ni mauvais. Vous devez vous pardonner. Faites ce rituel pour voir. Vous allez sûrement vous pardonner sur certaines choses. Sûrement. Comprendre qu'en vérité, vous avez peut-être plus de qualité qu'autre chose. Même si les autres ne le regardent pas. Pardonnez-leur de ne pas voir vos qualités. Mais en tout cas, vous allez vous pardonner. Dire, ah, c'est vrai, j'avais oublié ça. En vérité, je suis une bonne personne. La liste peut être longue. Ne l'oubliez pas. Mais ce n'est pas grave. Et il fallait que je m'en doute. Comme d'habitude, Karine fait toujours des bêtises. Mais il ne veut pas rentrer là, donc on va le mettre autre part. Ce n'est pas grave. Alors, ah oui, j'allais oublier les petits messages. Alors, la volonté, tout est possible. Je suis la matière première de toutes les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Donc oui, bien sûr, ayez la volonté d'être vous-même, d'avancer dans ce que vous avez envie, avec les personnes que vous avez envie, bien sûr. Comme on dit, l'amitié n'est pas achetée, hein, entre guillemets. Oui, c'est sûr que... Ben, on n'arrive peut-être plus à faire confiance en certaines personnes. Mais continuez à avancer. Vous trouverez des personnes. Le tout, c'est... Ben, c'est de ne pas avoir peur. Hein. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. L'archange Michael, c'est la couleur violette. Peut-être que pour certains, certaines, alors ça peut, pour vous aider, on le dit, il y en a qui, de mettre du violet. Bon, pour les hommes, ils vont dire, mais il y a des belles chemises violettes hein, pour les hommes, hein, je ne dis pas le contraire. Un bouquet de fleurs violettes, pourquoi pas. Il y a des violettes, je pense, en ce moment, peut-être à les cueillir, c'est peut-être un signe. Le lilas, aussi. Et oui, ça peut être des trucs à mettre dans la... Ou même allumer une bougie violette. Euh, ou même si vous avez que blanc. Gentiment penser à Archange Michael dans la couleur violette. Violette, dorée. C'est des très belles couleurs et qui peuvent vous égayer. Hein. Mentalement, ça peut vous égayer. Voilà. Moi, c'est pour vous. Hein. Regardez. Je parle des anges de l'amour, c'est la couleur violette.
Voilà. Donc après, vous en faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. Mais c'est le petit oracle de votre âme sœur. Donc c'est de l'amour. Hein. C'est... Voilà. Il y en a deux. Bah, décidément. Même quand on prend les anges de l'amour et tout, c'est dans le rose, dans le violet. C'est des très belles cartes. Je te suis reconnaissant, reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Donc, il a beaucoup de choses à vous dire, hein, même si vous ne le dites peut-être pas en face. L'amour engendre l'amour. Tu en recevras en confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir. En retour, des bénédictions toujours plus grandes. Votre âme sœur, vous le savez, ça peut être même votre ange gardien, ça peut être quelqu'un qui veille sur vous. Et comme ça peut être quelqu'un de la famille ou un ami ou quoi que ce soit, comme ça peut être vraiment la personne avec qui vous vivez. Ça peut même être un enfant qui veille sur vous. Et oui, une âme sœur, ça peut être une amitié, ça peut être n'importe qui, mais une personne avec qui on a beaucoup, une très forte connexion. Voilà. On va faire les nombres des anges. Non, juste avant, je vais vous tirer ce que j'allais dire. Puisque j'ai dit que je le faisais une fois par semaine, parce qu'il y a 52. Petit message pour les amoureux. Même si je pouvais le dire à la fin. Hein. Mais c'est pas grave. Ouh là là! Alors là, ça va très bien. Oui, 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 je suis heureux d'être né. Ha ha! Page 18. J'étais entre les deux. La perfection. Après l'éblouissement des débuts, la réalité d'une relation qui vous tient à cœur laisse apparaître les premières ombres. Vous constatez que ça grippe un peu, que quelque chose bloque. La route de l'intimité ne se poursuit plus toute seule, fluide comme au commencement. Cela vous peine, vous désole. Attention, vous n'êtes pas loin de tomber en déception. Ou alors vous êtes déçu de vous-même. Vous êtes retombé dans de vieux comportements et vous vous retrouvez face à des schémas répétitifs que vous connaissez trop bien. Dans les deux cas, vous êtes envahi par les démons perfectionnistes que vous pensiez avoir chassés. Vous vous en voulez parce que l'autre ou vous-même n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez. Un deuil est à faire, celui de la perfection. Et oui, on n'est ni bon ni mauvais. Symphonie inachevée, bien sûr. Des questions à vous poser. Qu'est-ce qui provoque chez vous le sentiment d'être nul? Trouver des avantages ou perfectionnisme? Êtes-vous anxieux ou terrorisé à l'idée que l'autre puisse voir vos défauts? Avez-vous besoin de l'autre pour être rassuré sur vous-même? Méditation. Vous êtes invité à regarder l'endroit où vous mesurez l'autre, ou vous-même, ou l'aune à l'aune de la perfection. La croyance en est la perfection, est un leurre, ou un fantasme d'absolu. C'est dans tous les cas un obstacle majeur à l'intimité. Chercher à masquer ces imperfections évidentes empêche de se déshabiller au sens propre comme au sens figuré. Sans compter que, comparé à votre idée de perfection, aucune caresse humaine n'égalera les sensations divines que vous avez pu ressentir dans des transports artistiques, poétiques, musicaux, solaires ou spirituels. Au final, ce sont autant de références du sublime qui pourraient justifier de prendre l'autre de haut ou de le mépriser. Autant d'occasions de saboter une belle relation au nom de la quête de la perfection humaine. C'est aussi le moment d'aller regarder votre crispation sur l'apparence et l'importance que vous donnez au paraître, à l'image sociale ou spirituelle qui vous importe.
Comprenez que derrière cette obsession d'avoir l'air se cache un manque d'estime ou de valeur de vous-même. Si vous n'osez pas être vrai, comment espérer des relations vraies? Si vous êtes célibataire, vos exigences nourries d'illusions de perfection ne vous empêchent-elles pas de nouer une relation intime? Si vous êtes en couple, vérifiez que vous n'êtes pas en train de devenir un couple société qui donne plus de valeur au regard des voisins qu'à celui de son cœur. Le mantra « Je m'aime imparfait ». Très bon conseil. J'ai tiré la carte de... C'est bizarre, on a parlé de créativité. Exprime ta créativité. S'il faut, pour vous aimer, pour passer des bons moments. Vous aimez l'un l'autre. Peignez. Vous verrez peut-être sous un autre regard. Vous pouvez vous peindre l'un l'autre et vous aimer. Bon, je sais, je pars dans des trucs romantiques. Vous allez me dire, Karine, ça ne va pas. Ah ben oui, c'est l'amour. Excusez-moi, c'est l'amour. Hein, voilà. J'en ai deux. Bah, le 6, le 9 et le 0. Hein, et le 8. Donc, 980. Hein, et ça sera 890. 980. Dieu s'assure que pendant que vous consacrez votre temps et votre énergie à servir un but spirituel, tous vos besoins matériels et financiers sont satisfaits. Donc bien sûr, allez-y, faites ce que vous avez besoin de faire. 890. Si j'ai loupé, que je suis restée... Dieu vous soutient complètement, vous et votre divine mission de vie. Très beau message. Donc, il vous soutient, entre guillemets, pour aujourd'hui. Hein, et voilà, quoi. Donc, faites-vous plaisir, bien sûr. N'hésitez pas. Vous n'avez qu'une vie. Je range ça vite fait. Ah, si je referme la boîte, ça va pas aller. Voilà, ça me bloquera un peu moins. Allez. Qu'est-ce qu'on a à vous dire comme conseil pour aujourd'hui? La fragilité à travailler, bien sûr, justement, la fragilité du couple, la fragilité de vous-même et tout ce qui est fragile autour de vous. Donc, vous êtes un oiseau, d'accord, mais il faut peut-être renforcer justement ses capacités, grandir, ou peut-être, ben, attention, vous êtes peut-être fragile aujourd'hui, et faites attention, ça aussi. Il y en a peut-être qui profitent autour de vous parce que vous êtes plus fragile que d'habitude, ou parce que vous... Ben, c'est votre nature, et qui abusent de votre gentillesse, de votre amour, et ça vous met dans la peine. Donc, travaillez sur la peine. Qu'est-ce qui vous met dans la peine? Bizarre, ça revient au cercle. Voyez les petits points. Qu'est-ce qui vous met dans la peine? Qu'est-ce qui vous rend fragile? Fidélité. Soyez fidèle à vous-même. Soyez fidèle aux autres, bien sûr. Donc, moi, on me dit que une fragilité dans une situation qui vous donne beaucoup de peine, pour certains, certaines, où vous êtes fidèle, que ce soit travail ou sentimental ou familial. Bien sûr, il y en a qui sont fidèles, mais qui ont beaucoup de peine parce que, ben, ou le couple, ou vous-même, vous êtes fragile en ce moment. Voilà, donc à travailler sur ça. Et on me parle d'amour. Alors, autant, c'est peut-être que dans l'amour, mais autant,
Moi, on me dirait aussi, donnez-vous de l'amour. Que ça soit en couple, que ça soit au travail, que ça soit en famille, c'est l'amour le plus important. L'amour de soi, l'amour des autres. Et ça enlèvera peut-être la peine, cette fragilité. Même, on peut être fragile par amour, mais être fidèle à soi-même. Et surtout éviter la peine. Voilà. Pour certains, il y aura des réconciliations. Je vais les mettre là, c'est vrai. Je vais recouvrir. Qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? Alors, sur la fragilité, la perte. Vous êtes peut-être dans la perte. Alors, ça peut être perte financière, peut-être perte d'amour. Mais voilà, ça a travaillé dessus pour ne pas être dans la perte. C'est surtout ça. Sur la peine. C'est des cartes conseils encore plus, entre guillemets, autant qu'on peut faire des tirages avec. Je les adore pour ça parce qu'elles font beaucoup de belles choses et qu'il va falloir que... Je suis jamais assez me répéter avec ces oracles, mais bon, c'est pas grave. Elle va sortir. Bon, interdiction. Alors... Interdiction. Alors, vous êtes dans la peine parce que peut-être vous interdisez ouais, une relation d'amour. Peut-être, ça vous rend fragile. Ça vous met dans la peine. Et ça vous met dans la perte. Pour certains, certaines. Donc, moi, je dirais arrêtez. Peut-être parce que certains croient que la personne n'est pas fidèle alors qu'elle est fidèle. Soyez fidèle à votre amour. Ne dites pas non. Regardez tout. Analysez. C'est ce qu'on vous a dit. Ah, il y en a deux. Ben voilà. Fidélité. Alors, j'ai parlé de fidélité et ressort la fidélité. Je ne peux pas dire plus. Votre autre est fidèle. Toute personne qui vous met dans la peine ou dans la perte, il y a de la fidélité autour de vous. Et on me dit, on me répète, soyez fidèle à vous-même et vous aurez des nouvelles. Voire pour un départ, peut-être un petit voyage, un amoureux, peut-être un éloignement qui a été fait en amour. Ça sera au printemps. Coucou. Moi j'adore les petites cartes comme ça. Je les adore, ces oracles. Excusez-moi, mais bon, je vais pas mentir sur ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. C'est qu'autant ils font de très très belles guidances. Ils aident aussi. Parce que moi, plusieurs fois... mais déjà, rien qu'avec lui, je peux vous le dire que je sais que... vous allez rire. Comment la personne est en elle. Voilà. Mais chacun travaille comme il veut, bien sûr. Et c'est comme ça. Allez, on va rajouter pour vous aider un peu plus. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition ou contrepartie. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Papillon, vous devez devenir un papillon. Et en dodeck, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Donc, l'enracinement, bon, c'est travailler avec le chakra racine. Et aller même se promener dans la forêt ou au bord de plage, ça permet aussi un enracinement.
Les pieds dans le sable. Bon, je sais que là, vous allez me dire, mais Karine, les pieds dans le sable, on va avoir les pieds congelés. Bah, au moins, peut-être, ça va congeler votre cerveau. Excusez-moi, je vais rigoler un peu. Mais pour ceux qui veulent être méchants, ben, le cerveau sera congelé. Pour ceux qui s'aiment pas, le cerveau sera congelé. Comme ça, vous allez même plus croire que vous n'êtes pas bien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être une solution. Allez, pour la mission de vie. Attention, vous devez prendre un bon choix. Il y a peut-être des montagnes, c'est peut-être parce que vous... Alors, prenez la bonne voie parce qu'il y a peut-être des montagnes là en ce moment autour de vous, hein, bien sûr. Mais voilà. Aide d'une personne. Est-ce que vous devez aider une personne pour aller mieux ou est-ce que c'est vous qui avez besoin d'une aide? Ça... Il y a une troisième carte. Ouais. Jalousie, donc attention, il y a peut-être de la jalousie. On me parle peut-être aussi depuis l'automne pour certains, certaines. Donc, et il y a à travailler sur la superficialité. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont superficielles autour de vous. Voilà. Donc, et qui veulent peut-être vous faire, sur votre mission de vie, vous faire prendre peut-être le mauvais chemin. Donc, faites-vous peut-être aider d'une personne à cause de la jalousie qu'il y a peut-être autour de vous. C'est peut-être des personnes superficielles ou qui vous prennent, qui croient que vous êtes superficiel et qui ne prennent pas peut-être le bon chemin envers vous aussi. Voilà. Donc des fois, il faut peut-être s'affirmer, faire comprendre aux gens qui se trompent. Bon, le tout, c'est qu'ils comprennent, mais ça, c'est encore autre chose. Hein. Je vous le dis, hein, c'est vraiment autre chose. Allez, avec libération énergétique et je rajouterai l'oracle dental, bien sûr. Oups. Alors, dispersion d'énergie. Hein, voilà. Médiumnité. Alors, médiumnité, c'est entre guillemets, regardez surtout ce que vous avez autour de vous. Hein. C'est pas... c'est ouvrir les yeux. Hein, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Qu'est-ce qui vous fait perdre votre énergie? Voilà. Peut-être pour certains, vous allez vous en rendre compte cet été, mais d'autres, c'est depuis cet été. Troisième carte. Donc, regardez bien où est le bon chemin. Et lignée karmique. Alors, certains, c'est alors à travailler tout ce qui est transgénérationnel. Hein. Ben oui. Alors, des fois, c'est peut-être parce qu'il y a des choses karmiques que vous avez depuis longtemps. C'est pour ça que vous avez une dispersion d'énergie. Et que vous n'arrivez pas à être bien pour certains, certaines. D'autres, attention de ne pas vous remettre du karma. C'est ce que je vous ai dit. Pensez à votre lignée transgénérationnelle. La colère à travailler. Et oui, donc attention, ça peut être de lignée transgénérationnelle. Il y a eu peut-être quelqu'un qui était très en colère et vous avez ça en vous. Ça peut vous donner des crises d'angoisse, du stress et beaucoup de colère. Et des fois, à travailler. Et tout ça, petit à petit, s'évacue. Voilà. Je le sais puisque vous savez très bien que je suis énergéticienne. Donc ça, c'est des choses que je travaille. Voilà. Donc si vous avez besoin, vous savez comment me contacter, hein, bien sûr. Ça c'est, je rajoute ça en plus parce que si vous ne connaissez pas, voilà. Alors quand je fais tout ce qui est de soins, pour expliquer un peu plus comme je travaille, quand je fais une libération énergétique pour tout ce qui est transgénérationnel, je fais une épuration pour enlever le plus rapidement possible, si possible, tout ce qui a épuré dans votre corps de tout ce qui est karmique. Voilà, et je vous renvoie un peu d'amour. C'est un double soin, entre guillemets. Pourquoi? Parce que des fois, en plus, on se sent affaibli le fait d'épurer et de rebooster la personne. Donc, je fais une purification avec un reboostage. C'est avec un certain Reiki, hein, bien sûr, que je fais. Et il va falloir que je vous mette toute la liste et que je vous fasse le topo. Et bien sûr, un don d'amour, voilà, qui vous rebooste et qui vous
qui vous remet bien dans les 3-4 jours, voire une semaine, parce que des fois, bah, ça travaille, hein, le temps de tout libérer, bien sûr. Après, il y en a aussi qui vont rajouter le karma. Bon, ça, c'est d'autres prix ou d'autres soins. Tout ça, vous pouvez le faire par étapes, avec vos moyens. Mais dites-vous bien que si vous avez le karma transgénérationnel, ça soigne après toute la lignée que vous avez de votre côté. Après, bon, n'oubliez pas que vous êtes deux. Donc, vous faites de votre côté. Après, votre mari, s'il a envie de faire de son côté, il fait de son côté. Voilà, chacun. Mais au moins, de votre côté, vous avez bonne conscience, entre guillemets. S'il y a des pathologies, des cancers, du diabète, des colères, des trucs comme ça. Et ça peut être, vous avez peut-être un oncle, une tante, une grand-mère ou quoi qui avait déjà beaucoup de colère, et vous avez peut-être votre enfant, ou voire vous-même, que vous êtes beaucoup aussi dans la colère. Ça, c'est peut-être de génération en génération. Donc des fois, en travaillant sur ça, on se retrouve après apaisé. Je ne dis pas que je soigne. Vous avez peut-être toujours besoin de votre traitement, mais ça peut vous aider. Après, il y en a certains qui, ça va passer. Voilà, parce que c'était depuis... On coupe avec le transgénérationnel. D'autres, bien sûr, devront continuer parce que c'est... Après, ça devient des pathologies. Donc là, les pathologies, on ne peut pas les soigner comme ça. On peut aider avec des soins et tout, c'est ça. Ça, oui, on peut aider. Et peut-être que petit à petit, ça va partir. Mais un truc, j'interdis, et je le dis bien, d'arrêter les cachets, votre traitement, tant que votre médecin ne vous a pas dit, vous pouvez l'arrêter. Voilà. Alors, à travailler. L'amour de soi. Oh, c'est bizarre. Oh. Le lien à la mer pour certains, certaines. Aptitude non développée. Et en deck, culpabilité. Alors, l'amour de soi, c'est peut-être parce que vous n'avez pas eu assez d'amour de votre mère ou peut-être assez de compliments, ce qui a fait en sorte que vous n'avez peut-être pas assez développé l'amour de vous-même, entre guillemets, et vous vous sentez peut-être coupable. Et juste derrière, je ne mens pas, hein, la lignée transgénérationnelle. Et ça peut vous mettre dans l'inaptitude. Voilà. Juste derrière encore, il y a les angoisses et les peurs. Voilà. Donc, à vous de voir, hein, de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Vous réglez vos problèmes comme vous voulez, entre guillemets. Ça parle pas. Il y en a à qui ça parle beaucoup, il y en a à qui ça ne parlera pas, ce que je peux tout à fait comprendre. Je ne suis pas là pour juger, moi je suis là pour aider et guérir. Guérir l'âme, guérir vous. C'est ça qu'on est guérisseuse. Alors, n'écoute pas les autres, vous faites pas monter la tête en amour, écoutez vous-même, ton âme sœur n'est pas prête, donc là, il y a peut-être des conflits, votre âme sœur est peut-être pas prête, mais arrêtez d'écouter les uns les autres, parce que c'est pas toujours les conseils les meilleurs payeurs, ce qu'ils vous donnent. Tu connais déjà ton âme sœur, et c'est une âme sœur spirituelle, logiquement pour certains, certaines. Et en dos deck, tu n'es pas prêt non plus. Donc peut-être vous n'êtes pas prêts tous les deux à vous engager. Ou l'un ou l'autre. Il y a l'amour de soi à travailler. Il y a beaucoup de choses à travailler. La lignée transgénérationnelle peut-être pour l'un, l'autre peut-être l'amour de soi. Ou peut-être d'autres choses. Hein, bien sûr, les peurs, les angoisses, il y a plein de choses. Après, tout aussi se calcule en privé. Vous le savez, en guidance privée, tout ça, on peut le voir, bien sûr. Et ça peut que vous aider. Allez, qu'est-ce qu'on va me dire avec les anges de l'amour? Et après l'oracle quotidien. Et je vous libère.
Attention au drapeau rouge, hein. Certains signes vous mettent en garde, donc attention pour éviter les disputes si possible. Retournez dans l'amour, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. N'oubliez pas que c'est les énergies aussi de la semaine. Troisième, sentiment romantique, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et aimez-vous d'abord, pardon. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Mais bien sûr, si vous aimez vous-même, après vous aurez l'amour avec votre autre et votre autre aussi aura de l'amour, puisque vous serez heureux, heureuse. Voilà. Vous aurez envie d'avoir plus de sentiments romantiques. Donc, moins envie d'être en guerre. L'oracle au quotidien. Encore des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Et pour certaines, hein, ah, il faut que je le dise, hein, faites travailler votre côté féminin. Même si d'habitude je ne dis pas, mais là on me dit, j'ai parlé de rose. J'ai parlé de rose. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil, vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Le charme pour avoir ce qu'on veut, je le mettrai de côté. Hein. Voilà. Moi, c'est des choses que c'est abuser de la confiance des gens. Et là, par contre, moi... Bon. Après, tout dépend comment... C'est peut-être pour... si c'est pour que la personne travaille sur elle-même, ça, je dis pas le contraire. C'est beau. Vous l'aidez. Si c'est pour aider la personne comme ça, je suis d'accord. Parce qu'elle a confiance en vous. Sur ça, oui. Si c'est pour abuser d'une personne, non. Je dis non. Voilà. Moi, c'est... Voilà. Mais moi, dans ce sens-là, je dis que c'est justement... Vous allez peut-être utiliser votre charme pour justement que cette personne avance et soit dans le bon chemin. Voilà. C'est... Et je dirais oui, qu'elle continue sur ça, puisque elle a... même si c'est abusé, c'est pas trop beau, mais c'est pas méchant non plus. Voilà. Donc sur ce, mes bouts d'amour, je vous laisse tranquille comme d'habitude. Je sais qu'une heure, vous avez peut-être pas envie de regarder, mais c'est quand même des énergies pour toute la semaine. Et je pense que c'est des belles énergies. Ni bonnes ni mauvaises, mais ça apporte quand même des bons trucs, des bons questionnements sur soi et se remettre en question et se donner beaucoup d'amour. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort comme d'habitude. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine, puisque c'est pour toute la semaine aussi, pour certains messages. Donc, ça peut vous faire réfléchir. Sur ce, bisous, bisous comme d'habitude. À bientôt.